Là, je vais vous donner mon tips préféré quand je négocie un bien immobilier. Ne dites pas bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va tout de suite voir comment j'ai pu gagner 20 000 € en envoyant un simple email et donc comment on va pouvoir bien négocier un bien immobilier en général et on va voir du coup comment moi je l'ai fait et mes stratégies. Alors la première étape, ça va vraiment être de repérer le bien immobilier rentable. Une fois que vous avez trouvé votre bien immobilier rentable, vous allez devoir savoir s'il faut le négocier ou non. Donc en fait, si c'est vraiment une très bonne affaire, vraiment un bien immobilier très très rentable, et que le marché est assez tendu, donc que le vendeur fait pas mal de visites, là vous n'allez pas être obligé de négocier, c'est même déconseillé, sinon vous risquez de perdre l'affaire. En général, il vaut mieux sauter sur la bonne affaire, faire une offre au prix, comme ça vous bloquez le bien pour vous, et vous est réservé, vous passez à l'étape suivante. Alors ensuite, il y a plusieurs cas où vous allez pouvoir négocier le bien immobilier. Soit le vendeur va être dans une position défavorable, on verra ça par la suite. Il peut être dans différentes situations comme un divorce, une succession, etc. Soit le bien immobilier va être à un prix trop élevé. Tout simplement, ça va être le cas si le bien est en vente depuis très longtemps et que le vendeur n'a pas réussi à vendre son bien immobilier. Vous allez pouvoir également faire une étude de marché pour comparer le prix des biens qui se vendent aux alentours. Alors après, il faut savoir que la négociation en immobilier, c'est vraiment tout un art qui va se préparer vraiment en amont de l'offre d'achat que vous allez faire. Ça va se préparer dès le premier coup de téléphone que vous allez donner au vendeur. Et ça va se préparer même pendant la première visite, etc. Déjà, dès le premier coup de téléphone que vous allez passer au vendeur, vous allez chercher à savoir depuis quand le vendeur vend. Vous allez chercher à savoir pourquoi il vend. Si c'est une succession, par exemple, il va être pressé de vendre. Un divorce, pareil. Vous allez essayer aussi de savoir s'il a fini de payer le bien immobilier. Donc, par exemple, s'il a fini de payer le bien immobilier, il va être plus enclin, donc plus partant pour négocier le bien, puisque le bien lui appartient totalement, il n'a pas encore un crédit à rembourser. Donc, il voudra plus facilement descendre le prix du bien immobilier. Et il faut aussi essayer de savoir s'il réalise beaucoup de visites pour savoir si le marché est tendu. Si le marché est tendu, il vaut mieux pas trop négocier, puisque le bien risque de vous filer sous le nez. Si le marché est assez calme et qu'il fait peu de visites, qu'il a peu d'offres d'achat, là vous allez pouvoir vraiment négocier le prix, puisque vous êtes quasiment un des seuls acheteurs, donc vous avez la balle est dans votre camp, entre guillemets, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc par exemple, si le bien immobilier il est situé dans une zone assez tendue comme Paris, qui est très demandée, et qu'il est en vente depuis 3 4 mois, et qu'il a eu peu d'offres d'achat, là vous savez que le bien il est surévalué, le prix est trop élevé, et donc vous allez pouvoir bien négocier, et puis là il est susceptible d'accepter votre offre, puisqu'il n'a pas d'autre offre, tout simplement. Vous allez aussi pouvoir tricher, entre guillemets, en regardant sur des sites comme Castorus, pour voir l'évolution du prix du bien immobilier, s'il a plutôt diminué, plutôt augmenté. Donc en général, il l'augmente s'il a beaucoup d'offres, et il le diminue s'il voit qu'il n'y a pas trop de visites, pas beaucoup d'offres. Donc vous allez pouvoir regarder sur Castorus pour voir l'évolution des prix, et sur le site Etalab pour voir les ventes aux alentours du bien que vous voulez acheter. Les ventes qui ont vraiment eu lieu, donc c'est les données qui viennent des notaires. Donc retenez bien le site Etalab, je vais vous mettre une petite capture d'écran juste là. C'est un site qui va vous permettre de vraiment connaître le prix réel sur le marché. Donc une fois que vous avez vraiment regardé le prix du marché, que vous avez recueilli quelques informations sur le vendeur au téléphone avec soit le vendeur, soit l'agent immobilier, la deuxième étape, ça va être de récolter le plus d'informations possible lors de la visite. Donc lors de la visite, faut vraiment pas, c'est vraiment une étape à pas négliger. Vous allez devoir récolter un maximum d'infos, bon, toujours sur le vendeur en parlant soit à lui directement, soit à l'agent immobilier. Donc essayez de parler tout simplement avec lui pour essayer de récolter un maximum d'informations. Donc qu'est-ce que vous allez essayer de savoir sur le bien immobilier? Tout simplement l'emplacement. Est-ce que l'emplacement il est bon? Est-ce qu'il est proche des commodités? Donc de la gare, des boulangeries, etc., des écoles. Donc en cas de revente, ça peut vous aider. Pour la louer, enfin pour le louer, ça peut bien vous aider aussi. Donc vraiment l'emplacement, c'est l'élément prioritaire à déterminer. Ensuite, vous allez aussi demander s'il est loué actuellement, puisque si c'est un investissement locatif, il peut être plus facilement négocié s'il est déjà loué, parce que vous allez pouvoir dire que ça ne correspond pas à ce que vous voulez faire avec le bien, etc. Vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez, donc vous allez pouvoir plus négocier s'il est déjà loué. Et en plus, s'il est déjà loué, la banque vous fera plus confiance pour le financement, puisqu'elle va savoir que dès que vous allez signer le bien immobilier, le loyer va rentrer tout de suite, donc vous allez tout de suite être en mesure de rembourser le crédit à la banque. Donc voilà, c'est vraiment plein d'éléments à connaître sur le bien immobilier avant de faire votre offre d'achat. Donc comme on a vu en début de vidéo, la négociation c'est vraiment tout un art, puisque dès la visite, si vous faites la visite avec l'agent immobilier, vous allez pouvoir commencer à détruire le bien immobilier dans sa tête. Donc c'est psychologique, vous allez vraiment repérer tous les défauts, vous allez dire qu'il y a ça qui va pas, il y a tout le système électrique à refaire, il y a ça fuit, il y a de l'humidité, etc. Ça va permettre à l'agent de prendre conscience de tous les défauts du bien. Par contre, si vous faites la visite avec le vendeur directement, surtout si c'est sa résidence principale, surtout
essayez de vous mettre le vendeur dans la poche entre guillemets. Essayez vraiment de ne pas le vexer, de ne pas le blesser concernant son bien immobilier, parce qu'il y a souvent de l'affect, il y a souvent pas mal d'émotions lors de la vente d'un bien immobilier. Donc si le vendeur a plusieurs offres, dont la vôtre, et que vous êtes moins clément, on va dire, que les autres potentiels acheteurs, il choisira sûrement un autre dossier que le vôtre, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup d'affect dans l'immobilier. Après que vous fassiez la visite avec le vendeur ou l'agent immobilier, essayez de bien présenter, soyez propre sur vous, essayez vraiment de montrer à la personne qui vous fait la visite que vous êtes solvable, donc que vous avez de l'épargne de côté, que vous allez avoir facilement votre crédit, puisque si le vendeur a plusieurs offres, il choisira beaucoup plus facilement votre dossier s'il commence à vous faire confiance dès la visite. Ensuite, pendant la visite ou même après la visite, vous allez devoir demander les documents très importants liés au bien. Donc par exemple les diagnostics, c'est super important, surtout les diagnostics DPE, donc au niveau de l'isolation, puisque vous savez qu'à partir d'un certain moment, vous allez être en incapacité de louer votre bien s'il est mal isolé tout simplement. Donc tout ce qui est diagnostic, DPE, humidité, plomb, amiante, etc. Tous les diagnostics. Vous allez aussi demander la taxe foncière, toutes les charges liées au bien, le loyer potentiel, et enfin le PV d'AG si possible, donc le dernier procès verbal d'assemblée générale, si le bien est en copropriété, si c'est un appartement par exemple. Alors maintenant on va vraiment passer à la partie la plus importante, je vais vous donner quelques tips pour vraiment bien négocier le bien immobilier. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce qu'on peut négocier? C'est très important. On peut négocier le prix du bien immobilier, les frais de notaire, les frais d'agence, bien sûr, ça c'est pas tout le monde qui le sait, les travaux, les meubles. En fait, on peut vraiment presque tout négocier si on s'y prend correctement. Ensuite, du coup, bien sûr, si vous voulez faire une offre au juste prix, donc au bon prix, vous allez devoir faire une petite étude de marché sur la ville dans laquelle vous voulez acheter votre bien immobilier, donc en regardant l'évolution du prix du bien sur Castorus, en regardant les prix des ventes réelles qui ont eu lieu dans la ville et même dans la rue, si vous pouvez, sur le site Etalab du gouvernement, donc je crois qu'il s'appelle DTF ou DVF. Je vous mettrai un lien de toute façon. Et donc voilà, faites une étude de marché pour faire votre offre au juste prix. Là, je vais vous donner mon tips préféré quand je négocie un bien immobilier. Ne dites pas un chiffre en premier. En fait, si vous dites un chiffre en premier, vous risquez de vous positionner au-dessus du prix ciblé vraiment par le vendeur. Parce qu'en fait, c'est très important de comprendre qu'il y a une différence entre le prix affiché sur l'annonce et le prix que le vendeur cible. En général, il le met un peu au-dessus pour avoir une marge de négociation avec vous. Et si vous donnez un chiffre pour négocier en premier, vous allez risquer de vous positionner au-dessus du prix que lui veut. Donc en fait, le mieux à faire, c'est de lui demander, de lui dire que voilà, vous, avec votre capacité d'emprunt, vous n'allez pas pouvoir emprunter autant. Quel serait votre dernier prix? Vous demandez vraiment au vendeur quel serait le prix minimum auquel il a une barrière psychologique en dessous de laquelle il ne peut pas descendre. Donc vraiment, quel est son prix minimum? Et à partir de là, vous allez pouvoir faire une offre à ce prix-là ou un peu au-dessus, en fonction de si le bien est très demandé ou pas. Le conseil d'après, ça va bien sûr être, comme on l'a vu au début de la vidéo, de bien présenter, donc d'être vraiment propre sur vous le jour de la visite, pour lui donner confiance, pour lui montrer que vous n'allez pas lui faire perdre perdre son temps, lui montrer que vous êtes solvable et en capacité d'emprunter assez d'argent pour lui acheter son bien. Mon conseil suivant, ça va être de vraiment comprendre le type d'offre d'achat que vous allez pouvoir faire quand vous allez l'envoyer par mail. Donc soit vous allez pouvoir faire une offre FAI, donc frais d'agence inclus, soit vous allez pouvoir faire une offre net vendeur, donc là ça va vraiment être la somme que le vendeur va percevoir lui, en enlevant toutes les charges liées à l'agence, au notaire, etc. Et enfin, vous allez pouvoir faire une offre au vendeur acte en main, c'est-à-dire que le prix va comprendre les frais de notaire. Là, pour savoir quel type d'offre vous allez faire, il faut tout simplement voir en fonction de votre situation, si vous achetez via une agence ou directement au vendeur sans passer par une agence, ça dépend vraiment de la situation. Le deuxième conseil que je donne le plus souvent, ça va vraiment être de ne pas effrayer le vendeur en parlant de clauses suspensives dès l'offre d'achat. Par exemple, dans votre offre d'achat, si vous mettez une clause suspensive d'obtention de prêt, donc la vente ira jusqu'au bout si vous avez votre prêt immobilier, ça va vraiment l'effrayer. Du coup, c'est vraiment pendant le compromis, pendant la signature du compromis, que vous allez voir avec votre notaire pour expliquer au vendeur pourquoi vous mettez une clause suspensive d'offre de prêt, bien que voilà, vous expliquez que vous pensez vraiment pouvoir obtenir votre prêt immobilier, mais vous mettez une clause suspensive d'obtention de prêt juste au cas où. Donc voilà, ça vous permet vraiment de ne pas effrayer le vendeur dès l'offre d'achat. Comme ça, elle est acceptée, et pendant le compromis, vous allez lui expliquer. Et comme ça va vous permettre de vous sécuriser. Si vraiment vous n'arrivez pas à obtenir votre financement avec la banque, vous n'aurez rien à payer. Vous pourrez libérer la vente, le bien pourra être vendu à quelqu'un d'autre, sans que vous ayez à payer 10% du bien,
Parce que si vous ne mettez pas la clause, en général, vous avez une grosse indemnité à verser au vendeur puisque vous l'avez fait perdre du temps pour vendre son bien. Et bien sûr, le meilleur conseil pour négocier le bien immobilier, ça va être de vraiment comprendre la situation du vendeur. S'il est dans une succession, donc il vient de perdre son parent et qui doit vendre le bien, il va être pressé de vendre pour vraiment répartir l'argent entre les frères et sœurs, etc. Ça, c'est la première situation qui peut être défavorable pour lui et du coup avantageuse pour vous. Ensuite, ça peut être un divorce, ils veulent passer à autre chose, ils veulent vite vendre le bien pour s'en débarrasser et commencer une autre vie. Donc là, il va être pressé de vendre. Tous les cas où il va être pressé de vendre, vous allez pouvoir négocier fortement. Donc ça, la deuxième possibilité. Ça peut être aussi le fait que le bien soit entièrement payé. S'il est entièrement payé, il n'a plus de crédit en cours. Donc il n'a plus vraiment de pression. Peu importe le prix auquel il vendra son bien, ce sera entièrement pour lui et pas pour la banque. Donc s'il est entièrement payé, le bien, il sera plus d'accord pour négocier le bien. Et enfin, la dernière possibilité, ça peut être que le bien est atypique. Par exemple, s'il est collé à une falaise, s'il est biscornu, s'il y a un truc particulier sur le bien, et bien là, vous allez pouvoir avoir un moyen de pression pour négocier le bien immobilier tout simplement. Bon, bien sûr, il y a encore plein de stratégies pour négocier de manière vraiment efficace un bien immobilier. Il y en a encore 3 ultra puissantes auxquelles je pense, mais que je garde pour les élèves, entre guillemets, que je coach actuellement, pour que j'accompagne vraiment sur le terrain, que j'aide à négocier leur bien immobilier. Il y a vraiment 3 stratégies ultra puissantes à mettre en place. Mais voilà, sur ce, les amis, vous avez découvert comment, avec un petit mail, dans lequel j'ai expliqué tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, j'ai pu gagner 20 000 € sur un bien qui était vraiment dans un marché tendu. Il y avait beaucoup de visites avant et après moi, la vendeuse était un peu débordée, le bien est très bien positionné dans la ville et j'ai quand même réussi à le négocier de 20 000 € grâce aux différentes stratégies que je vous ai présentées dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire, à me contacter sur Instagram, je vous répondrai encore plus rapidement. Et sur ce les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo, c'était Antoine, ciao.